Ils ont disparu pendant 1 an. Quand on les a retrouvés, ils n'étaient plus des soldats. Ils étaient devenus autre chose. 30 hommes formés par l'armée mexicaine, transformés par la CIA, et vendus au cartel le plus violent du pays. Voici l'histoire secrète des États. Dans les années 1990, le Mexique s'enfonce dans une violence inédite. Le narcotrafic explose. Le gouvernement, sous pression américaine, décide de frapper fort. On crée alors des unités spéciales, formées par les États-Unis, censées éradiquer les cartels. Mais l'histoire va prendre un tour que personne n'avait prévu. Ces soldats d'élite, au lieu de combattre le crime, vont devenir le crime lui-même. Leur transformation va changer à jamais le visage du narcotrafic mexicain. Tout commence avec le groupe aéroporté spécial, le GAF. Ces hommes sont sélectionnés parmi les meilleurs de l'armée mexicaine. Leur formation ? Directement assurée par des instructeurs américains de la DEA, de la CIA et de la tristement célèbre School of the Americas. On leur apprend le combat rapproché, les techniques de surveillance, l'interrogatoire musclé. On leur donne des armes dernier cri. On leur promet de nettoyer le pays des narcos. Mais derrière cette façade officielle, quelque chose cloche déjà. Certains officiers commencent à voir plus loin que leurs soldes. Ils comprennent la valeur de ces compétences sur le marché noir. Et surtout, ils comprennent que les cartels ont besoin d'eux. Ce qui devait être une arme contre le crime organisé contient déjà en germe sa propre corruption. Le basculement se produit dans les années 1990. Plusieurs membres du GAF, séduits par les profits mirobolants du narcotrafic, décident de passer à l'ennemi. Ils ne démissionnent pas. Ils désertaient. Et ils emportent avec eux leur savoir-faire militaire. Parmi eux, un certain Arturo Guzmán de Sena, disait à un. Il recrute d'autres déserteurs, puis des civils, qu'il forme lui-même aux techniques apprises aux États-Unis. Naissance des États. Leur première mission ? Protéger le cartel du Golfe. Mais très vite, ils imposent leurs lois. Leur discipline militaire, leur efficacité impitoyable, leur capacité à exécuter des opérations complexes en font rapidement l'escadron de la mort le plus redouté du pays. Ce qui n'était qu'une unité de protection devient une organisation criminelle à part entière, prête à tout pour étendre son contrôle. Les méthodes des États vont marquer toute une génération de narcotrafiquants. Ils ne se contentent pas d'exécuter. Ils terrorisent. Décapitation, corps calcinés, messages sanglants laissés sur les lieux de crime. Chaque exécution est un message. Et ces techniques ? Elles viennent directement de leur formation militaire américaine, détournée à des fins criminelles. Les États innovent aussi dans l'organisation, structure pyramidale, recrutement massif, diversification des activités. Leur expansion est fulgurante. Ils contrôlent bientôt de vastes territoires, écrasant leurs rivaux et terrorisant les populations. La violence atteint des sommets inédits. Le Mexique entre dans ce que les médias appellent la guerre des cartels, avec des milliers de morts chaque année. Et au cœur de cette spirale, les États incarnent la brutalité absolue. L'histoire des États est un parfait exemple de ce que produit la militarisation de la lutte anti-drogue. Des soldats formés pour protéger leur pays qui finissent par en devenir la menace principale. Des techniques américaines utilisées contre des civils mexicains. Un système qui, au lieu d'éradiquer le crime, l'a nourri et perfectionné. 30 ans plus tard, le Mexique paie encore le prix de ses choix. Et la question demeure, qui a vraiment gagné cette guerre ? Alors, qui a vraiment créé le monstre ? Les gouvernements qui les ont formés ? Ou les hommes qui ont choisi de trahir ?